Pour des élections libres et transparentes, la CENI a mis en place un fichier électoral basé sur la biométrie. Les concepteurs de ce fichier informatisé ont expliqué ce matin aux hommes de médias, aux acteurs de la société civile et aux représentants des partis politiques les forces de ce fichier conçu pour barrer la route à la fraude électorale. Aimé Solange Guigma. L'empreinte digitale est le fondement du système affiche utilisé par la CENI pour le traitement des données biométriques des citoyens. Ce système vise à marquer l'unicité du citoyen sur la liste électorale. Les sans empreinte naturelle, je dirais, c'est une main ou bien les deux mains carrément. Et donc ça, nous faisons de la recherche alphanumérique les concernant avec le reste du système informatique et avec le reste de la base de données à l'adjudication pour s'assurer que le monsieur effectivement qui est déclaré amputé là est effectivement amputé et il n'est pas inscrit plus d'une fois sur la liste électorale. La fiabilité, on considère qu'un système AFIS est fiable à partir d'un taux d'erreur de 1% 1000 à peu près. Le processus d'enrôlement, la déduplication de données ainsi la capacité de l'armoire informatique ont été expliqués. C'est au moins 128 gigas de mémoire sur chacun des serveurs, donc je vous ai dit tantôt une vingtaine. Donc quand vous faites un rapport par rapport à 128 par 20, vous voyez un peu ce que ça représente en termes de capacité de traitement. Le système d'ailleurs est construit aujourd'hui pour accueillir jusqu'à 12 millions de citoyens. Cette présentation de la constitution du fichier électoral qui a pour but initial de permettre aux acteurs politiques et aux organisations de la société civile de mieux cerner le traitement des données biométriques, s'est finalement adressé aux hommes de médias du fait de l'indisponibilité des premiers.